platiner des bougies. Alors on regarde, j'ouvre le capot, instinctivement je défais le delco, je regarde les vis platinées, je dis le problème c'est ça. Les vis platinées mangeaient jusqu'à l'os, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Irréparable. Quelquefois on grattait un peu, et puis ça repartait. Mais là, impossible. Impossible, impossible. Ils étaient au fer. Et puis, je vois une petite lumière là-bas. Je dis, tiens, il y a un gageot qui est en train de travailler dans son garage, on va lui demander. Je vais vers le garage, il parlait un peu l'allemand, je parle avec lui. Je lui montre les vis platinées. Oh, das Punt, das keine Punt. Il dit, ici, tu ne trouveras pas les Punt, les vis platinées, c'est impossible. Ça n'existe pas. Il dit, peut-être en Allemagne dans un musée, il me dit. Ah, mais il me donne du courage. Peut-être dans un musée en Allemagne. La tête basse, je repars vers les copains. Je dis, écoutez les frères, on ne va pas dormir là, c'est un village, il y a 30 maisons. Il n'y a rien pour dormir, rien. On va trouver un espèce de taxi, quelque chose. On va abandonner la voiture, le camion, et puis on va essayer de se faire conduire jusqu'à une ville un peu plus proche. Il y avait une ville à peu près à 70 km. Brașov, on va essayer d'aller jusque là-bas. Et puis d'un seul coup, on était désespérés, on regardait le capot ouvert. On se disait, comment faire? Et il y a un vieux monsieur qui vient, 11 h du soir. Un vieux monsieur vient avec un grand paletot. Pour moi, il était vieux, c'était dans les années 70. Peut-être qu'il est plus jeune que moi aujourd'hui, mais à l'époque, je le voyais vieux. Maintenant, je vois tous les autres vieux, mais les vieux, pour moi, ils ont 100 ans. Hein, j'ai 72, moi. Alors maintenant, quand quelqu'un qui a 72, c'est pas un vieux, c'est un jeune. Alors, le vieux monsieur arrive avec un grand paletot. Il s'approche de nous, et puis il me dit, en allemand, « Vous avez un problème ?» Je lui dis, « Oui, on a un problème. » Je lui montre les vis platinées. Ah, ouais. Il fouille dans sa poche, écoutez bien. Il fouille dans sa poche. Dans la poche de cette espèce de vieux paletot qu'il avait sur lui. Il sort une petite enveloppe, grande comme ça, je la revois devant moi, transparente, comme du cristal. Et à l'intérieur, des vis platinées. Et il me dit, c'est ça que vous avez besoin? Et il nous donne des vis platinées tout neufs, jamais servis. Ça venait pas d'un musée, ça venait du ciel. Il nous donne des vis platinées. J'ouvre, en déchirant le plastique, je les sors, je compare nos vis platinées avec les vis platinées qu'il me donne, c'est exactement les mêmes. Tous les frères qui étaient là autour du camion étaient là, sous le lampadaire, en train de regarder. Je me tourne pour voir où était passé ce fin donateur, il avait disparu. Je dis aux frères, courez vite dans les rues, cherchez-le, qu'on lui dise combien on lui doit, pour le remercier au moins quelque chose. Ils ont cherché partout pendant un quart d'heure, exactement comme les fils de prophètes, quand Élie a été enlevé au ciel, et qu'Élisée leur a dit, n'allez pas, c'est pas la peine. Ils ont cherché toute la journée. Pendant 24 heures, ils ont cherché où était passé Élie. Et il a dit, je vous avais bien dit que c'était pas la peine. Mais nous, on a envoyé quand même quelqu'un pour aller chercher un ange. Un ange, vous avez beau lui courir après, n'ayez pas peur, vous le trouverez plus. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu envoie un perroquet, Dieu envoie un corbeau, Dieu envoie un vieux monsieur avec une poche, avec des vis platinées dans la poche. Dieu fait ce qu'il veut, Dieu fait ce qu'il veut, et il peut faire ce qu'il veut ce matin. Il peut faire ce qu'il veut ce matin. Il peut t'envoyer un ange, il peut t'envoyer un corbeau, il peut t'envoyer une bénédiction, il peut t'envoyer un mot de Dieu, il peut t'envoyer ce qu'il veut, ce qu'il veut, ce qu'il veut. Mais descends à Guérite, descends dans sa présence.